Bonjour à tous, Bonjour à tous. bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, ça y est, on attaque l'Amérique centrale avec le Belize, le plus petit pays d'Amérique centrale qu'on fera. En vrai, on n'avait pas forcément beaucoup d'attentes pour ce pays. C'était vraiment un pays de transit avant d'arriver au Guatemala. Et on a quand même été bien surpris parce que c'est un pays qui était fort agréable. Oui, quand même voilà, une belle découverte. Un peu plus anglo-saxon, on va dire, dans la manière de faire ou de vivre. Il y a des communautés même allemandes, russes, a priori, voilà, des gens qui vivent un peu à l'ancienne. Je vous laisse découvrir tout ça dans la vidéo. Mais voilà, un mix de plage, d'exotisme, De jungle. de vie un peu reggaeton, des gens un peu voilà, tranquilles. Donc c'est sympa, ça changeait vraiment d'habitude. Oui, c'est un petit pays. En fait, on avait eu l'impression que ça serait pas très diversifié, mais en fait, si. Comme dit Julien, il y a les Caraïbes avec la culture Garifuna. On a aussi fait donc de la jungle avec encore des belles randos et des belles cascades. On a été un peu plus dans les pins et les montagnes, les cénotes, des grottes. Donc, il y avait quand même, pour un petit pays, pas mal de choses à visiter. Alors, malheureusement, pour question de budget, on n'aura pas fait tout ce qui va être les îles, le snorkeling, la plongée. Il y a le Blue Hole, il y a les îles comme Kai et Colker qui sont vraiment des incontournables de ce pays-là. Mais ça coûtait beaucoup trop cher pour nous. Mais peut-être une prochaine fois. Mais en tout cas, voilà, on vous laisse découvrir ce petit pays qui a plein de choses à montrer. Voilà. Voilà, bon visionnage. Bon visionnage. Bon, petite vidéo sur le parking côté Belize. Donc, nous voilà sortis du Mexique. Ça a été plutôt rapide. On a fait tamponner nos passeports. On a fait également annuler donc le type du véhicule. Nous sommes passés ensuite côté Belize pour faire donc un traitement là sur le véhicule. Enfin bon, le truc qui sert à rien, mais bon. Pensez bien à prendre du cash avec vous pour cette partie-là. Et maintenant, nous voilà à la frontière et on va faire nos visas et le type pour le véhicule. Nous voilà, nous avons fini. Donc nous aurons mis 2 heures, mais c'était vraiment plutôt fluide. Tout s'est bien enchaîné. On n'a pas fait la queue. Donc là après le côté mexicain. Donc une fois que vous arrivez au côté bélizien, donc vous avez effectivement le petit produit là sur le véhicule. Ensuite, on va donc faire le visa pour le véhicule, enfin le type pour le véhicule, et ensuite le permis donc pour le chien. Et vraiment tout ça, ça s'est bien goupillé. Et puis ensuite il y a une première barrière. Donc là on a une inspection, alors rapide. Je pense que les gens avaient surtout très envie de visiter le véhicule. Et je crois bien que 20 mètres plus loin, donc nous étions encore à un autre barrage. Donc là pour tout ce qui est si on a des choses à déclarer. Et de nouveau ils ont voulu regarder à l'intérieur. Donc je ne sais pas s'ils pensaient qu'on avait des petits Mexicains derrière le camion. Je pense que c'était plutôt par curiosité qu'ils voulaient voir l'intérieur. Mais voilà, le pauvre Julien qui a dû à chaque fois monter l'escalier. Mais bon, ça fait partie du jeu. On sait que ça nous arrivera souvent aux frontières. Et en tout cas, voilà, ils ont même pas regardé le frigo. Ils nous ont rien demandé pour la viande. Pour la viande, les fruits et les légumes. Donc, de toute façon, le frigo était vide. Mais voilà. On a fait l'assurance également, responsabilité civile, parce que c'est obligatoire pour rouler donc au Belize. Et puis là, on va aller faire nos premiers pas. On va aller faire les courses et puis se poser. Allez, c'est parti! Bon, voilà où on va passer notre première nuit au Belize. C'est une famille qui offre gratuitement un bout de son jardin. C'est proche de la route, mais au moins on sera en sécurité. Bon, nous sommes arrivés à Hopkins, au bord des Caraïbes. Il n'y a pas beaucoup de plages vraiment, et c'est surtout que c'est très sale. C'est vraiment dommage d'avoir une plage comme ça et d'avoir plein de détritus là, de couches, de bouteilles. C'est vraiment dommage. On comprend pas trop comment ils peuvent pas prendre soin de leur nature.
donc je pense qu'il est à... Bah, finalement je vais pas plus haut que mon fils. Je suis pas sûre qu'on arrive à attraper une noix de coco aujourd'hui. On en a chopé une, mais je sais pas, Julien a l'air de dire qu'elles sont vides, donc ce serait bizarre. On verra bien, on va essayer. On sent pas le jus qui est secoué, mais on va voir. Non merci. C'est vrai qu'on sait pas trop si c'est les gens qui sont sales ou si c'est la mer qui renvoie tous ces déchets, mais vraiment c'est dommage quoi. Mais l'eau est très chaude. Bah oui, elle est chaude, ouais. Je crois que c'est la première fois qu'on la trouve aussi chaude. Alors ici c'est l'école de Hopkins. On voit tous les élèves arriver le matin. Donc nous on est garés juste devant en fait. Et c'était plutôt tranquille. En plus pas mal d'enfants sont venus nous voir. Et voilà, on a fait quelques rencontres avec des enfants. Je ne sais pas si c'est le camion ou si c'est le chien qui remporte le plus de succès. En tout cas hier il y a des enfants qui ont visité le camion. Moi j'ai pas trop filmé vu qu'il y avait voilà, des enfants et tout ça. Et voilà, ils étaient surtout surpris de la tonne de jouets que les enfants y sont. Donc voilà, mais c'est vrai qu'ils étaient très excités. Ils n'ont aucune gêne, hein, ils touchent et tout ça.
et le chien surtout, la grande mascotte du village. Ils sont tellement étonnés de voir un chien des montagnes, comme ils disent ici au Belize, qu'elle a le droit à plein de compliments, plein de caresses. Les enfants voilà, viennent, même les gens dans la rue en fait nous accostent grâce aux chiens. Donc en tout cas voilà, ici très gentil, les gens nous disent bonjour, ils sont quand même très très accueillants. Donc voilà, on aime bien ce petit village au bord de plage, tout mignon mignon. Et bien après notre visite d'Hopkins, donc village Garifuna au bord de la plage, on a changé de décor ce matin vu qu'on est en plein milieu de la jungle au Bokawina, donc Mayflower National Park. On a la possibilité, là vous voyez le camion, de camper ici pour la nuit, et dans ce parc donc il y a jusqu'à 7 cascades, plus ou moins difficiles, plus ou moins éloignées. Donc là ce matin on est parti, on va faire la Antelope Falls qui est on va dire la randonnée la plus connue. Et donc les rangers en fait vont nous garder donc le chien qu'on va pouvoir laisser à l'extérieur parce que comme il y a quand même des jaguars ou pas mal d'animaux sauvages, c'est quand même dangereux. Donc ils nous donnaient l'accord pour aller randonner avec elle, mais on n'a pas voulu quand même prendre de risques parce qu'ils peuvent la sentir quand même depuis une longue distance. Et le but c'est pas de créer une situation dangereuse, on est quand même avec les enfants et bon, on n'a pas envie que Maïka se fasse manger par un petit jaguar. Donc voilà, elle sera à l'ombre, il y a de l'eau et les rangers seront là pour la surveiller. Donc c'est parti, on va vous montrer un petit peu ce chemin de randonnée et cette cascade. Bon, et comme vous pouvez le voir, nous avons mis, ça faisait très longtemps, pantalon, manches longues, parce qu'il y a plein de moustiques et surtout de micro mouches de partout qui vous dévorent littéralement les jambes. Donc voilà, il fait très chaud, il fait plutôt humide. Vivement qu'on monte cette cascade et qu'on puisse se baigner. Told me it would get this bad. I push it down before I lose my head. I'm looking out for a place to rest. Things I would have done to be back again. Il fait très chaud. Ça commence à grimper. Je transpire à grosses gouttes. Alors qu'en soi c'est pas si compliqué, mais c'est vraiment très très humide. Même pour les enfants c'est pas évident. Là on arrive à la cascade et là ça va grimper. C'est vrai? Oh ouais. Oui! Oh non, ça va être très beau. beau. Allez, ça! Oh, il est la corde! Remember the fire? We used to be so golden when we were on fire. Remember the fire? We used to be so golden. Oh, are you bleeding like I'm
I'm bleeding. Remember life so easy back then. Are you running? Where are you going? We used to be so golden. Bon, nous voilà arrivés. On a mis nos maillots. Je pense qu'elle va bien rafraîchir. Allez, vas-y. Ah, regarde, regarde. Allez, go. Tous. Yo. Bon, et bien nouvelle journée, nous sommes toujours donc dans le parc national Mayflower Bokawina et nous avons décidé ce matin d'aller nous rebaigner. Il fait toujours très chaud, beaucoup d'humidité, on n'a pas forcément super bien dormi malgré que l'endroit est très calme et qu'on est seul au monde. Mais là nous allons faire donc des petites cascades qui sont en bas, donc voilà, randonnée plutôt facile. Normalement si vous avez un petit véhicule vous pouvez vous avancer en fait en voiture jusqu'à un autre parking, vu que un peu plus loin il y a un restaurant et je crois qu'il y a même des tyroliennes. Voilà, mais on nous a conseillé nous de ne pas y aller car après il y a des branches basses, donc c'est pas grave, on va marcher un peu plus longtemps que prévu. Donc c'est parti, on vous embarque encore avec nous. Regardez-moi cet arbre et ses lianes. Il est vraiment très beau.
nouvelle journée qui commence. Nous avons quitté donc notre jungle pour aller au St. Herman Blue Hole National Park. Qui est donc reconnu pour ses grottes et surtout, si ça vous intéresse, vous pouvez faire du tubing. Donc vous mettez, vous voyez, sur les grosses bouées et puis vous pouvez descendre comme ça les grottes. Mais bon, ça coûtait très très cher. Donc on passe notre tour. Néanmoins, vous avez des petites randos en fait sans guide qui vous amènent à quelques grottes. Donc c'est ça qu'on va faire. Malheureusement, les chiens ne sont pas autorisés, donc on a dû la laisser dans le camion. Mais bon, on va pas la laisser trop longtemps, puis on a mis la clim. Donc voilà, on vous emmène avec nous. Et puis après cette petite randonnée, il y a aussi le Blue Hole qui est dans le parc. Alors il faut reprendre le véhicule pour aller se mettre sur un autre petit parking, où là on va pouvoir, eh bien, tout simplement se baigner. C'est un espèce de petit cénote en fait. Donc voilà, allez, c'est parti pour une bonne journée jungle et baignade. Les enfants adorent quand ça grimpe. Non, j'aime pas. Ah, on verra au volcan. Ah grave, on verra au volcan. Pas moi. Vous êtes où déjà voir? Il y a un panneau qui nous explique et on le voit que tout d'un coup ici il fait beaucoup plus frais. Bon, même si on transpire quand même à grosses gouttes parce qu'il y a beaucoup d'humidité, mais on sent vraiment ici la fraîcheur. Donc on arrive vers les grottes, mais c'est marrant, ça fait vraiment comme une frontière entre le chaud et le frais. Donc voilà, ça va être agréable. Allez, on continue. Ah ouais. Ah, ça fait du bien un peu de fraîcheur. Hein. Ouh. Vous voyez, on est vraiment dans la pénombre. Et donc ici s'arrête notre petite balade. Parce qu'à partir d'ici, il faut un guide. Bon, nous voilà arrivés au Blue Hole pour une petite session de baignade. Pas beaucoup de voitures sur le parking, donc on devrait encore être plus ou moins tranquille. Tu veux que j'arrête de filmer? Mais comment on va avoir des souvenirs si j'arrête de filmer? Ouais. And this goes on and on and on and on and on. You're just a spinning wheel and I can keep it up. So there you go. I keep falling slow. Ouais. Je vais en attraper une. Don't want
ça résonne grave. Ouh, ouh, ouh. La 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 la. Ah, c'est incroyable. Bon, vous allez rien voir à la caméra, mais ouais, vous entendez le son, comment il résonne. C'est... Mais la caverne est super grande. Sur le parking, nous sommes seuls parce qu'effectivement le parking est vraiment minuscule pour aller au Big Rock Falls et il est vraiment dégueu quoi. Je veux dire que c'est quand même dans un parc quoi. C'est quand même il y a du tourisme. Et il pourrait quand même faire mieux que ça quoi. Mais du coup on a vu un endroit où on pouvait se mettre et on sera au moins dans le bon sens pour partir. Donc voilà. Et ce qui veut dire qu'on va aussi profiter des chutes au sol. Ouais. Ils sont tous différents. So over this side we have the Hecale longwings butterflies and the malachite it's a green butterfly. This one right here, these are the Hecale longwings and that's the king swallowtail butterfly. Ok. Donc là tu vois il y en a trois différents là. Ah bah oui. Ouais. Après ça vit pas très très longtemps. Et ça vit 1 ou 2 mois selon les espèces. Ouais. Alors je sais pas si vous voyez. Là, ce sont des œufs qu'ils collectent. Quentin, laisse les cailloux s'il te plaît. So the common owl, you will see them up there. They like to be right up. Yeah. You want to try a little bit? Ils ont faim. Bah je crois que c'est un par un. Oh. Oh. Il y a des gros. Eh, ils ont failli me mouiller. Moi, ils m'ont mouillé.
have their little antennas right here. Ah, donc là, c'est les bébés qui deviennent des petites chenilles. Ah, et là, un peu plus grand, tu vois, ça grandit. And then they're gonna be looking like this ones right here. So this is their last stage right Ah, Dans les pommes, regarde. et regarde, après ça devient comme ça. here. So the work of these caterpillars is to eat every day. Touche pas, touche pas, touche pas, touche pas. And is it necessary to have a specific temperature? Or? No, it doesn't matter. So this ones, with one time that we open this little container, is enough air for them. Okay. Donc ça, c'est la dernière étape avant de se transformer en chrysalide et devenir un papillon. Ils deviennent tout verts, alors qu'avant, ils étaient tout marrons. Ça dure à peu près 45 minutes. Donc on assiste à des beaux papillons et puis ça nous explique toute la vie d'un petit papillon. Donc hyper instructif pour les enfants. Et puis nous c'est toujours agréable aussi. Et puis on a pu voir aussi donc plein de colibris. Donc ça a bien plu aux enfants. C'est vrai que ces petits oiseaux c'est toujours assez impressionnant. Et ensuite on a demandé, en fait il y a plein de chemins en fait. Et puis de petites balades où vous pouvez vous promener. Et on a demandé si on pouvait prendre le chien pour la balader un peu. Et donc ils ont dit oui, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, petite promenade dans les alentours, dans la forêt tropicale. Là ici en face, on pense qu'ils font pousser du coup les plantes qui permettent d'avoir des espèces de papillons. Parce qu'en fait, les espèces de papillons, ça va aussi dépendre du type de feuilles et de branches en fait, d'arbres. Une espèce de branche, une espèce de papillon.